deuxième partie du tri de mon armoire à pharmacie. Vous m'avez avec une tête un peu au naturel parce que je suis en arrêt maladie pour grippe intestinale, plus communément appelée gastro-entérite, que mon fils a gentiment daigné partager avec moi. Il a été malade la semaine dernière et je suis malade cette semaine. J'ai été malade au fond du trou pendant 3 jours, donc dimanche, lundi et mardi, et là nous sommes mercredi et je reviens lentement à la vie. C'est vrai que depuis ce matin je remange, donc on va dire que la forme revient petit à petit. Je remange doucement, j'ai pris du pain hyper protéiné. Là il est midi moins 10, donc je vais laisser le temps je vais laisser mon estomac me dire que j'ai faim. Je sais absolument pas ce que je vais manger ce midi. Je vais voir avec ma nutritionniste si je peux, si elle m'accorde de manger un petit peu de riz ou un peu de pâtes. Voilà, histoire que j'ai un truc un peu consistant, voilà, à me mettre dans le bide. Et donc du coup, je suis dans le thème parce que j'ai déjà fait une première partie de vidéo où je vous ai filmé le tri de mon armoire à pharmacie, mais pour les bobos dedans. C'est-à-dire tout ce qui était comprimé, tout ce qui était sirop, tout ce qui était voilà, des choses qu'on avale quand on a mal à l'intérieur. C'est un petit papier que j'ai tiré dans cette petite boîte. Voilà, ma petite boîte à idées de vidéo. Et là, du coup, j'ai la deuxième partie à vous filmer. Donc, j'ai quand même trié pas mal de choses pour la fois là. Et ah oui, je me demandais où étaient passés les trucs que j'ai achetés, mais ça y est, je me souviens où je les ai mis. Ils sont dans une petite trousse à pharmacie mobile que j'ai préparée, qu'on trimballe maintenant quand on va chez mes beaux-parents, etc. Que j'ai pu faire et défaire à chaque fois à la pharmacie. Donc voilà, je sais où sont les autres produits que je cherchais tout à l'heure. Donc voilà, j'ai quelques petits trucs que je vais jeter. Ça a été bénéfique de faire cette vidéo tri. Et je vais maintenant passer à la deuxième partie qui est le tri pour les bobos dehors. C'est-à-dire, alors moi tout tient dans un truc comme ça. C'est une caisse que j'ai achetée chez Action. Je sais pas si je vous refais le topo, sinon je vous réfère à la vidéo que j'ai fait avant. J'ai donc dans un meuble Galax de cases avec des portes sécurisées qu'on a fermées avec une sécurité enfant qui s'ouvre avec un aimant. Voilà, il faut mettre l'aimant à un certain endroit pour pouvoir ouvrir la porte. Et on a dans une caisse tout ce qui est pour les bobos à l'intérieur. Donc quand si vous avez mal à la tête, mal à la gorge, si vous toussez, etc. Donc il y a sirop, pastis pour la gorge, homéopathie, pchit pour la gorge, pchit pour le nez, enfin voilà, tous ces trucs là, c'est dans une case. Et là dans la deuxième case, c'est les bobos dehors. Donc je vais trier tout ce qui est pansement, désinfectant, pommade, etc. La vidéo d'avant faisait déjà 40 minutes. J'ai pas voulu enquiller avec la deuxième partie parce que je savais que ça allait du coup dépasser l'heure. Et je sais pas si ça vaut bien la peine de faire une vidéo ASMR de plus d'1 heure. Parce que dans la logique, si ma voix et mes bruits sont assez détendants, et ben vous avez pas tenu jusqu'au bout. Voilà. Donc je vais tout de suite m'atteler à ça. Alors au niveau du tri, on a déménagé il y a 1 an et 3 mois, donc dans la logique, mais il y a des choses qui avaient échappé au tri là-bas, donc il se peut qu'il y ait des choses qui échappent au tri ici, qui ont donc normalement été triées au mois de janvier, enfin au mois de décembre de l'année 2021. On est arrivé ici, non, de l'année 2020, parce qu'on est arrivé ici en janvier 2021. Et quand on a déménagé le meuble en novembre 2021, j'ai dû refaire un tri également. Je pense à la période où j'avais fait plein de vidéos de tri. Donc, dans la logique, il ne devrait pas y avoir grand chose. Mais même dans la logique, il y a soit des dates qui sont passées entre temps, ou soit des choses qui sont passées tout simplement à la trappe. Alors, c'est pas vraiment un truc médicament ou quoi, mais c'est vrai que c'est là que je les stocke. Parce que sinon, on ne sait jamais où les trouver. Donc je me dis, je les mets dans la trousse à pharmacie. Il y a de la place. Donc voilà, donc un paquet de mouchoirs. Cette année, on n'a pas fait une grande consommation de mouchoirs. Contrairement aux autres années. L'année dernière, il a fallu que j'en achète beaucoup. Cette année, bizarrement, des mouchoirs comme ça qu'on met dans les poches. Parce que les boîtes de mouchoirs dans la maison, ça j'en achète tout le temps, toute l'année. Mais les mouchoirs qu'on prend comme ça, les petits paquets,
que j'avais acheté pas cet hiver mais l'hiver l'année dernière. Et on est toujours sur le... Voilà, il en reste 6. Donc ça a valeur sûre. Je prends quand même 4 épaisseurs. Surtout quand vous mouchez un enfant ou même nous quand on se mouche. C'est vraiment horrible quand vous vous mouchez. Même maintenant les boîtes je prends plus les petits trucs à pas cher là de chez Action. Ou alors si je prends ça c'est pour faire des activités manuelles ou des petits trucs comme ça en bas. Mais pas pour se moucher parce que si vous vous mouchez avec des mouchoirs comme ça il faut en prendre 4. Sinon si vous en prenez qu'un vous faites et vous avez tout dans la main. Il n'y a plus rien dans le mouchoir. Le mouchoir est tellement pas épais que tout passe au travers, c'est dégueu. Donc là c'est pareil pour les mouchoirs comme ça, c'est 4 épaisseurs. Et pareil pour l'école. L'école, j'ai acheté des Lotus 4 épaisseurs parce que la pauvre maîtresse, enfin j'imagine les parents ils ont dû être radins. Il y en a beaucoup qui font ça et qui fournissent des trucs à pas cher. Sauf qu'elles sont obligées de prendre 4-5 mouchoirs pour moucher vos enfants. Donc soit elles s'en mettent plein les mains ou soit du coup la boîte elle fait même pas une semaine quoi. Parce qu'en période hivernale, les momies sont tous la morvonnée. Donc il faut qu'elles les mouchent tous. Enfin la tsem plutôt. Donc moi j'ai pris de la bonne gamme et je prendrai toujours de la bonne gamme maintenant parce que les mouchoirs, voilà, même si ça finit à la poubelle, je me dis plutôt que d'en avoir plein les mains, plutôt que qu'il faille en utiliser 50, au moins on peut en utiliser 1 ou 2, mais on n'en a pas plein partout quoi. Donc ça maintenant les mouchoirs, avant j'étais une grosse radine, maintenant alors les mouchoirs de radine je les utilise comme je vous ai dit, soit quand je fais mon maquillage, soit quand on fait voilà des petits trucs de travaux manuels ou en bas ou des trucs voilà des petits... Moi quand j'emmène au bureau, voilà, c'est pas très grave, des fois c'est pour essuyer quand je renverse mon thé ou un truc comme ça. Voilà. Alors, tout est un peu dérangé parce que je pense que Simon est passé par là. Toutes les boîtes sont ouvertes parce que je pense que Simon est passé par là. Il y a des boîtes de mouchoirs, des boîtes de pansements. Ça par contre les pansements ça me dérange pas de les acheter à pas cher parce qu'en général, peu importe quand est-ce que vous vous blessez, même quand ils sont waterproof mes fesses, vous lavez 2-3 fois les mains, ils sont bons à changer. Donc moi je sais que voilà, au moment où je me lave les mains, j'enlève, j'essuie et je change mon pansement. Pareil au moment de la douche, du bain ou des trucs comme ça, on enlève les pansements. Comme ça, ça permet de bien nettoyer la plaie. Après on tamponne pour essuyer quand on sort du bain de la douche et après on remet un nouveau pansement. Donc les pansements ça me dérange pas de les acheter chez Action. Ça me permet en même temps de regarder ce qui reste parce que Simon est un grand consommateur de pansements. Il se gratte souvent en fait quand il s'écorche ou quand il y a un bouton de moustique ou une bête qui le pique, il se gratte, il va avoir des plaies et après il a tendance à souvent se gratter les croûtes et donc ça ressaigne, etc. Donc il utilise beaucoup des pansements. Ah oui, c'est très glamour cette vidéo, je suis désolée. Donc il faut que je fasse l'inventaire en même temps de ce qu'il faut que je rachète vu que je vais chez Action normalement à fin de semaine. Je vais mieux, je vais pas retourner à la piscine tout de suite parce que je sens que je suis pas encore en état de faire du sport à gogo, mais je pense qu'en sortant du boulot demain je vais aller faire un petit tour chez Action histoire de me vider la tête parce que là 5 jours enfermés, j'en ai marre. Donc voilà, je pense que je vais aller faire un tour chez Action et les pansements vont être de rigueur. Hop, ça c'est les pansements pour Lancelot, voilà, il aime bien mettre des pansements Peppa Pig, c'est des trucs que j'avais trouvé chez Lidl. Alors on en a là-haut, c'est des pansements Georges et en bas ce sont des pansements Peppa parce qu'on a une petite trousse à pharmacie aussi en haut. Donc les pansements, si pourtant il y a des dates, 2025, on est large. Ensuite ça c'est un petit truc que j'avais acheté chez Super U et je trouve ça très pratique pour pouvoir emmener en fait. Ce sont des lingettes individuelles antiseptiques. Il y en a 12. Alors soit pour se désinfecter les mains, ou soit pour désinfecter une plaie. C'est valable jusqu'à août 2023. Vous voyez, c'est des petites choses. On a aussi une petite trousse à pharmacie qu'on prend avec nous à chaque fois qu'on sort, qu'on va dans les parcs, ou qu'on part se balader même autour de la maison parce qu'il suffit que Lancelot se casse la figure et se fasse un bobo, voilà, au genou, à la main, ou des trucs comme ça. On a toujours la trousse à pharmacie avec nous, avec voilà, des petites lingettes comme ça nettoyantes, des petits pansements, voilà, les petits trucs de premier secours, vraiment. Je veux dire, si vraiment
vraiment il se fait une fracture ouverte, on peut rien faire. Mais voilà, si s'égratigne le genou, on peut désinfecter et mettre un petit pansement, voilà. Donc ça, très pratique. Petit truc individuel, ça permet de qu'il n'y ait pas les produits qui s'assèchent, etc. Alors, ces petits trucs que j'ai trouvés chez U. Donc, il y en a deux, je vais regarder les dates des deux. Alors moi j'appelle ça du crépite. C'est du gel froid à l'arnica, mais qui crépite. Contre les bleus et les bosses. Alors Lancelot, il a horreur de ce truc-là. Je pense que ça lui fait peur et surtout que c'est un peu froid. Mais c'est super efficace. De toute façon, le froid et l'arnica, quand un enfant se cogne, même un adulte. Moi, j'ai déjà mis aussi sur moi. Quand je m'étais pété le genou, enfin quand je m'étais cogné le genou, j'avais mis ça. Ça avait été super efficace. Donc ça, c'est top. Pour la SMR ce serait bien, mais comme j'ai plein de trucs à tester, je vais pas le tester maintenant. Surtout qu'après c'est tout collant, tout ça, faudrait que j'aille me laver les mains. Mais ça c'est vachement bien, ça coûte pas cher. J'ai trouvé ça donc chez U. Au début je trouvais ça au rayon enfant, mais maintenant ils l'ont mis au rayon pharmacie. Celui-ci il est valable jusqu'en octobre 2022. Donc c'est pareil, j'en ai un peu partout. J'en ai donc là dans la trousse à pharmacie en bas, on en a dans la trousse à pharmacie mobile et j'en ai dans la trousse à pharmacie là-haut. Et celui-ci, il va jusqu'en mars 2023. Ouais, ça m'arrive d'en acheter régulièrement. Celui-ci, il est même encore scellé, il est encore neuf. Alors, ça, c'est quelque chose que j'avais acheté, alors pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Parce qu'on allait en vacances chez mes parents, sauf que mes parents aussi avaient prévu tout ce qu'il fallait. Donc, j'ai pas eu à les utiliser. Mes parents habitent dans le sud. Alors, ils ont quand même pas mal de moustiques, surtout des moustiques tigres. Bon, il y a des moustiquaires à chaque fenêtre de toute la maison. Et ils ont une espèce aussi de moustiquaire pour aller dans le... Enfin, comme un sas pour aller dans le jardin. Donc, il n'y a pas beaucoup de moustiques à l'intérieur. Par contre, le soir, à partir de 4 heures, voilà, les moustiques sont de sortie. Donc, souvent à 4 heures, on est encore au bord de la piscine. Et là, vous avez l'invasion de moustiques. Donc, ce qui fait que dès que on sort de la piscine, ce qu'il faut, c'est se pchiter. Donc, mes parents avaient prévu le coup. Donc, il faut que je regarde les dates. Parce que ça, je l'ai acheté pas cet été, mais l'été l'année dernière. Donc, je sais pas. Bah, vous voyez. Mars 2022. Et comme c'est des trucs aux huiles essentielles, etc., je sais plus. J'avais pris ça parce que c'était des 24 mois, mais ma mère avait pris la même chose. Donc c'est pareil, je vais pas me risquer à mettre ça sur la peau de mon fils. Et cette année, je vais pas me faire avoir, je ne vais pas en acheter. Parce que mes parents vont avoir tout ce qu'il faut. Et au pire, on en rachètera chez mes parents. Voilà. Mais je vais pas en prendre d'avance ni rien. Ici, on n'a pas du tout eu de problème de moustiques. Donc normalement, j'en rachèterai si on a des problèmes de moustiques, mais je vais pas prendre de produits d'avance que je vais finir par jeter, la preuve. Donc ça, je jette. Alors, ça, je sais pas s'il y a une date, c'est quelque chose... Si, il y a une date et c'est plus bon, c'est août 2021. J'avais acheté ça parce que je suis quand même assez sujette à des douleurs dorsales. Mais pas au point de mettre un patch, mais ça m'arrive de temps en temps, voilà, d'être un peu bloquée et d'avoir très très mal au dos. Donc j'avais trouvé ces merveilles. D'ailleurs, là il y a marqué 2. Est-ce que celui-ci est neuf? Non, celui-ci n'est pas neuf. Donc j'avais déjà utilisé un patch. Mais je crois que j'en ai encore un dans là-haut, en fait, dans la trousse à pharmacie là-haut, qui est neuf. Donc il faut que j'aille regarder les dates. Mais ça, c'est génial. Ça coûte quasiment rien chez Action. Et franchement, c'est méga efficace. Voilà, vous mettez le patch, il est chauffant, il soulage vraiment bien. Il faut lire la consigne et respecter au niveau de la consigne. Mais c'est génial, j'adore ce truc-là. Il faudra que j'aille voir du coup à la fin de semaine chez Action si les dates vont loin. Parce que si les dates ne vont pas loin, je ne vais pas en racheter. J'irai en racheter qu'en cas de douleur. Mais si les dates vont loin, je rachèterai peut-être un paquet d'avance.
Arnigel. J'avais pris ça pour mon fils également. En fait, à chaque fois que je vais chez mes parents, par exemple, je prépare une grosse trousse à pharmacie. La majorité du temps, je n'ouvre même pas la trousse à pharmacie parce que soit mes parents ont des choses, par exemple, voilà, les anti-moustiques, etc. C'est pareil, crème solaire, je vais juste acheter une petite crème solaire qu'on va utiliser tous les trois ici. Mais chez mes parents, il y a tout ce qu'il faut. Ma mère, elle a pris, mais alors pour toute la famille. L'année dernière, ma belle-sœur était enceinte. Elle avait une crème solaire spéciale femme enceinte. Pour Lancelot, il y a une spéciale nourrisson. Pour ma nièce, il y a une spéciale enfant. Pour nous, il y avait les spéciales machin truc. Après, vous avez la spéciale visage, la spéciale corps. Enfin, il y a carrément tout un rayon crème solaire chez mes parents. Après, c'est des gens qui habitent dans le sud, donc ils ont l'habitude. Mais voilà, moi aussi je prévois tous ces petits trucs là. Bon, par chance, j'ai jamais besoin d'utiliser parce que mon fils n'a jamais de problème. Mais je préfère prévoir le coup parce que à chaque fois, je sais qu'il y a des pharmacies autour de chez mes parents, mais souvent quand il arrive un truc, c'est toujours le samedi soir à 18 h ou à 19 h, enfin quand vous pouvez pas aller à la pharmacie. Donc, il y a mon estomac qui fait des siennes, j'espère que vous l'avez pas entendu. Donc voilà, donc là c'est pareil, le Arnigel c'est un peu comme le Crépit. Voilà, c'est de l'arnica. Voilà, c'est de l'arnica en gel. C'est voilà, c'est même pour les fatigues. Ah, j'ai un appel, mais je vais pas le prendre. C'est un 01, etc. C'est un numéro 2000 quelque, c'est n'importe quoi. Donc j'espère que ça n'aura pas de... ça va pas sonner. Je pense pas. Donc en tout cas, ça n'a rien arrêté sur mon enregistrement, tant mieux. Alors là, par contre, donc c'est pour les ecchymoses, donc pour les coups, etc. Les contusions, pareil. Et même pour les fatigues musculaires, je savais pas. Donc éventuellement, si vous avez voilà, une douleur au poignet ou une douleur au cou, voilà, un truc comme ça, ça peut être bien. J'avais pris ça aussi parce que c'était à partir de 1 an, donc c'est cool pour les enfants. Alors, il me semble que ça fait pas très longtemps que je l'ai pris. Donc là, ça va jusqu'en octobre 2023. Bon. Je suis désolée, je prends pas trop la peine et le temps de taper sur les choses parce qu'il y a beaucoup de choses. Ah, j'avais ça, il y a même d'ailleurs les ciseaux à l'intérieur. Ça, j'avais trouvé ça chez Lidl, il me semble. C'était à un moment donné, j'avais très mal. J'ai eu 2 fois en fait des crises où j'avais très mal ici là. C'était, je sais plus ce que c'était, j'avais même eu à un moment donné une attelle que j'ai pas pu porter parce que c'était au moment où j'allaitais mon fils. En fait, c'était la manière dont je le tenais ou je sais pas quoi. En fait, le fait de prendre mon enfant, je devais mal le porter ou je sais pas quoi. J'ai eu une tendinite ici. Et elle m'avait demandé de porter une attelle, sauf que c'était juste pas possible. J'ai dû la porter 2-3 fois, mais c'était impossible de prendre Lancelot dans les bras. C'était un truc tellement dur, tellement rigide. Et donc on avait vu avec Simon qu'il me fasse une petite attelle avec des trucs comme ça un peu... comment on appelle ça? C'était des bandages en fait. Des bandages, est-ce que c'est marqué en français à un moment donné quelque part? Des bandages de contention, voilà. Et donc on avait même laissé le petit ciseau dedans. Bon, ça je pense pas qu'il y ait de date. Si, il y a marqué septembre 2021. Mais de toute façon c'est pas un truc qu'on va utiliser sur Lancelot ça. Donc ça peut être bien si admettons j'ai de nouveau une tendinite parce que je suis quand même assez sujette ici. Et au pied aussi. Donc ça je garde. Ah, une boîte de pansements qui était planquée au fond. Donc elle est toute neuve celle-là. Mais je pense que je vais quand même refaire le plein de pansements. Donc là, une boîte de pansements couleur chair de chez Carrefour. Combien il y en a? Il y en a 100 de 3 tailles différentes. Il y a 3 tailles mais en largeur. Vous voyez, pas en longueur. Les longueurs ce sont les mêmes. Mais, donc il faudrait peut-être que je rachète les pansements mais avec plusieurs formats comme ça, vous voyez. Donc, mais ça, il a pas dû le voir. Alors là, c'est un petit paquet de mouchoirs qui s'est fait la malle. Ensuite, ah, vous voyez quand je vous disais. Donc ça, c'est une boîte de mouchoirs, une boîte de pansements
j'avais pris ça, oui sans doute, à partir de 3 ans. Donc ça c'est un truc que j'avais dû acheter cet été. C'est valable jusqu'en 2015, donc c'est pas du tout un truc que j'ai acheté cet été. Ça devait être un truc mais alors vieux comme la mort. Et je sais pas, expire en mars 2015 les gars. Alors peut-être que ça marche encore, j'en sais rien. C'est des petits patchs. Je vais en prendre un. Du coup je n'ai aucun souvenir d'avoir utilisé ça un jour. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était une boîte de combien? 7 et c'est tout neuf. C'est tout neuf. Et donc c'est un petit patch comme ça que vous devez sans doute coller sur un bouton de moustique. Je trouve le concept sympathique. La boîte aussi. Mais ma foi, je n'ai jamais eu besoin de l'utiliser. Donc c'est Apaisil. Mais c'est vrai que du coup quand on se fait piquer par un moustique en général on n'a pas qu'un seul bouton. À la limite ça peut être bien si vous faites piquer sur le visage ou un endroit qui est un peu sensible où vous vous grattez beaucoup. En général les boutons de moustique on se les gratte toutes. Donc je pense pas que je rachèterai. Je pense pas que je rachèterai. J'ai encore refusé. Ils sont tous en train de me harceler là, c'est la pause. Ils pensent que c'est ma pause déjeuner, ils vont tous m'appeler. C'est un truc pour démarcher. Donc ça je jette. Ensuite j'ai toute une panoplie. Alors ça c'est quoi? J'aime pas ce que c'est. Mais c'est plus bon donc je vais jeter une pommade. Une pommade pour je sais pas quoi. Donc c'est plus bon. On jette. J'ai du sparadrap. Ça c'est cool. Une petite paire de ciseaux. Et une boîte de pansement comme ça. Écoutez ça je garde. C'est ce que j'avais eu je crois quand je m'étais fait attaquer par le chien. Je m'étais fait attaquer par un chien et donc du coup c'est vrai que ça faisait partie des pansements pour mon bras ça. Écoute, ça pourra toujours servir un jour, sait-on jamais. Donc je garde les ciseaux avec et hop, les petits sparadraps. On va mettre ça à côté. Ensuite, je suis à fond dans les trucs. Je dis j'avais acheté plein de choses pour les moustiques qui n'ont jamais servi. Est-ce que c'est encore bon cette chose? Décembre 2022, oui, on pourra utiliser ça cet été. Alors c'est un petit roll-on que vous faites passer sur effet glaçon immédiat dès 36 mois. C'est un petit roll-on que vous faites passer sur le bouton de moustique ou le bouton d'araignée, enfin le bouton de pète. C'est après une piqûre, effet glaçon immédiat. Ça faut que je pense qu'on l'a parce que ça peut toujours être utile, même pour Simon. Ensuite, qu'est-ce que ça? Urtigel après piqûre. Ah bah ça j'avais pris ça, je pense encore plus vieux parce que j'avais pris ça exprès. C'est un truc bio Velleda. Si j'avais pris ça spécial 1 an, c'est que c'était pour l'année d'avant, quand on est allé la première fois chez mes parents. Voilà, Lancelot était vraiment tout petit. Donc là ça apaise, ça soulage et ça rafraîchit après une piqûre. Je vais regarder les dates. Mai 2025. Non, mai 2022, pardon. Donc ce sera plus bon. Je vais quand même le garder. Et au pire, Simon laissera sur lui.
j'essaierai de sectoriser quand je rangerai. Ah, on a de la pommade. On a de l'ibuprofène. Ibuprofène. Ça, c'est pour les douleurs musculaires, il me semble. Ça, c'est surtout, j'avais eu ça quand j'avais très mal à mon pied là. Mais sauf que c'était épine calcanéenne, donc ça servait à rien. Mais après, quand j'ai eu mal à mon genou, ça m'a un peu soulagée. Mais j'avais un ébranchement, donc ça servait pas à grand chose non plus. Mais je me dis, pour toute douleur musculaire, ça peut être bien. D'ailleurs, j'en ai aussi dans ma table de nuit, il faut que j'aille dégager ça. Ça va être la journée un peu tri, tout ce qui est médicaments, etc. Alors, la date expire en février 2023. Donc ça, je peux garder. Alors ça, je pense que c'est pareil. Ouais, voilà, tendinite, entorse, contusion. C'est Niflugel. Et alors, c'est quelle date? Expire en mai 2021. Donc celui-ci n'est plus bon. Et il est tout neuf ou pas? Il m'a l'air. Oui, il est tout neuf. Voilà. Bon, j'ai l'ibuprofène au cas où j'ai pas besoin de racheter. Tac. Ça c'est quoi? Ah bah ça c'est aussi des trucs que j'avais acheté donc chez Lidl pour ma fameux poignet et pouce. Voilà, au cas où on a un souci ou un truc, on a ça pour se maintenir. Les fameux trucs de contention, c'est ça. Pour une sensation de maintien. Voilà, bande de kinésiologie, poignet et genoux. Et là on peut toujours bouger. Je pouvais toujours porter mon fils avec des trucs comme ça. Alors, j'ai de la compresse. De la compresse, de la compresse, de la compresse. Et j'ai du... Ça va, je regarde la date. Hop, vous savez, ça c'est des trucs, des pansements interface gras. Ceux-là, ils sont plus bons. Ça c'est plus bon. Ça c'est quand vous avez une brûlure ou un truc comme ça, c'est bien de mettre ça. Ça permet de se mettre du gras sans brûler plus, vous voyez. Mais bon, tant pis. C'est plus bon, je jette. On les compresse, ça je garde. J'ai du mouchoir, enfin du mouchoir, du coton. Le truc est vieux comme la mort. Quelle marque ça? Je ne sais même pas c'est quoi comme marque. Chérubin. Donc je garde les cotons. Ensuite j'ai 4 trucs à vous montrer. J'ai ça, j'ai de l'eau oxygénée. Je crois qu'elle est neuve. Est-ce qu'il y a une date? Alors c'est 6 mois après ouverture. Elle était neuve. Il n'y a pas de date. Bon, écoutez, après pour moi l'eau oxygénée, sauf si ça sent une odeur différente, parce que ça a une odeur bien particulière, l'eau oxygénée. Alors ça c'est vieux, j'ai acheté ça chez Intermarché, et ici on n'a pas d'Intermarché, donc c'est absolument pas ici que j'ai acheté ça. Donc écoutez, je vais la garder, et puis le jour où on aura besoin, on verra si ça passe ou si ça casse. Tac. Plus faire dans ce sens-là. Hop, toujours pour désinfecter. Ça par contre j'avais dû l'acheter ici. Le maxi format. Bon si ça c'est mercurochrome, ça j'avais dû l'acheter chez U. C'est de l'alcool, 70 degrés. Alors c'est pareil, il y a marqué 2020. Mais ça m'étonne. C'est peut-être la date de fabrication. À 8h15. 10 2020, 8h15. Écoutez. Ça sent toujours l'alcool.
chose que j'avais eu pendant mon activité professionnelle. Évidemment, ça n'est plus bon, sauf que c'est un désinfectant pour les mains. Donc, je me suis dit, on va le garder tant que ça sent encore l'alcool. Ça sent le désinfectant, vraiment le désinfectant. Donc, je me dis, c'est juste pour se désinfecter les mains avant de mettre un pansement, avant de désinfecter la plaie de quelqu'un, etc. Je me dis, voilà, on va se laver les mains, puis on met un coup de pchit comme ça sur les mains. Donc ça, je vais le laisser dans la trousse à pharmacie, ça fait pas de mal. Et ça, je l'ai acheté récemment chez U, c'est un spray désinfectant. J'en ai aussi en haut de ça. Est-ce qu'il y a une date? Septembre 2025. Oui, c'est un pchit. Tout ce qui est de plus classique. Aïe, je me suis pincé le doigt. Donc voilà. Et ben voilà. Hop, bah, je vais ranger tout ça. Sarah a été sympathique, j'ai fait un joli tri. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je jette quand même pas mal de choses. J'ai pas grand chose finalement dans la trousse à pharmacie. Donc comme je vais chez Action fin de semaine, je pense que je vais pouvoir un petit peu aller regarder ce qu'ils ont dans leur rayon pharmacie. Surtout pour, voilà, pour l'extérieur, tout ce qui est un peu pansement. Alors les pansements c'est des choses qui peuvent se garder ad vitam aeternam. Donc c'est pas grave. Par contre je vais pas trop regarder dans tout ce qui est pommade, etc. Mais peut-être en désinfectant parce que si je peux remettre à jour un petit peu mes désinfectants, pourquoi pas. Voilà, je vais voir un petit peu ce qu'ils ont pour tout ce qui est un peu comme ça. On a aussi des compresses froides au frigo. Vous savez, des trucs en petites billes avec de l'eau, etc. là, au frigo. Et on a aussi des espèces de compresses au congèle. Voilà, au cas où il y a vraiment besoin d'un truc très 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 froid. On a aussi ça. Voilà, on en a au congèle et au frigo. Maintenant, je vais aller faire mon tri dans ma table de nuit parce que je vous ai dit, j'ai des trucs comme ça. Je me souviens parce qu'à chaque fois, je me massais le pied et le genou. Donc, je sais que j'en ai dans la trousse dans ma table de nuit. Et il faut que je les jarte. Et je vais en même temps aller faire un petit tour dans la salle de bain. Et virer aussi, faire un petit tri des choses qu'il y a dans la trousse à pharmacie de la salle de bain. Voilà, comme ça, ce sera fait. Il est midi 25. Et donc, une fois que j'aurai fait tout ça, j'ai plus qu'à ranger. Et je verrai si j'ai le courage d'aller manger.